suis Jean-Marc Onac, je suis le créateur du Haras de Pras. Le Haras de Pras, il porte le nom, donc comme il se situe sur le domaine de Pras, le domaine de Pras qui a été acheté par mon papa en 1965. Donc on est romagnois déjà depuis pas mal d'années. Et quand il a acheté, donc il a fait une recherche historique sur le domaine et il a retrouvé le domaine sur le dictionnaire historique de Clermont-Ferrand et on est remonté jusqu'au XIIIe siècle à peu près. Nous on a toujours eu du fait qu'on avait beaucoup de terrain, quelques chevaux, donc on a une passion depuis des années du cheval. D'où mon idée, quand j'ai commencé à attraper un peu de bouteille, de lancer un centre équestre sur Romagna, du fait de notre position géographique. Commercialement, on est le mieux placé de Clermont et surtout avec un environnement, vous pouvez voir tous ces arbres, toutes ces choses, avec la proximité de Clermont puisque on est à 7 km de la place du de Clermont. Moi je ne suis pas cavalier déjà, hein. Moi je suis un amoureux de l'animal en règle générale, du cheval plus particulièrement, et je ne monte pas à cheval ou très peu. Une fois ou deux comme ça avec ma femme, puisque ma femme avait ses chevaux en pension sur le domaine avant que je ne la connaisse, que je ne l'ai pour femme. Donc elle avait sa jument qui a pouliné et le poulain a vécu 20 ans sur le domaine sans jamais sortir de son pré. Et il est mort à 20 mètres de l'endroit où il est né, mais il n'a jamais rien connu d'autre que le domaine. J'ai habité ailleurs que sur le domaine, mais mon objectif a toujours été de revenir. C'est le paradis ici, on est à la fois au travail mais aussi en même temps en vacances. Tous les chevaux, il faut savoir qu'ils ont tous un nom de naissance, mais aussi on parle souvent de poulinières, ce sont les juments qui mettent bas. Autrement ce sont de simples juments. Après vous avez les jeunes poulinières ou juments qu'on appelle en général des pouliches jusqu'à l'âge de 3 ans à peu près, qu'elles attrapent leur taille adulte. Et puis au niveau des mâles, vous avez donc les poulains qui sont les jeunes chevaux de mâles de moins de 3 ans. Vous avez les ongres qui sont les chevaux mâles castrés. Et à l'inverse, les chevaux mâles qui ont tous leurs attributs, on les appelle des entiers, puisqu'ils ont tout. Voilà. Le frison est le cheval de rêve de tous les cavaliers. Ma femme est cavalière depuis son tout jeune âge, puisque c'est elle maintenant qui est la monitrice agréée sur le centre équestre. Elle a passé ses diplômes là en 2012-2013 et elle a une passion infinie pour les chevaux et notamment pour toutes les cavalières pour le frison, qui est ce cheval noir avec une très grande amplitude dans les mouvements, qui physiquement en impressionne énormément et qui est un cheval hollandais. Comme à l'époque il n'y en avait pas sur la région, d'où notre idée de lancer l'élevage de frison. Au cours de cet élevage, on a d'ailleurs eu d'excellents résultats puisqu'on a 2 juments qui ont été championnes de France en modalité allure en 2009 et 2011. Il n'y a plus de naissances depuis quelques années puisque ça a été un problème financier. J'ai arrêté l'élevage des frisons depuis 2013 à peu près. Je ne peux plus faire naître comme j'aimerais, mais j'ai gardé quelques juments et je ne désespère pas de m'y remettre. Pour leur bien-être, donc, comme vous disiez, il y a des douches. On a un chauffage infrarouge aussi, parce que les frisons devaient être toilettés avant les présentations. Comme ils sont pour leur bien-être toujours essentiellement au pré, quand il fait mauvais, là on a la chance d'avoir du grand beau temps, mais quand il fait mauvais, on a beaucoup de boue. Et le cheval adore se rouler dans la boue, ça lui permet de se protéger contre les insectes et tous les parasites. Donc quand il faut les présenter un jour debout dans un concours modèle et allure, il y a un travail incroyable dessus de lavage, nettoyage, brossage et notamment de démêlage de crin puisque le frison est censé avoir énormément de crin. Pour nous, le cheval doit avoir un respect infini, c'est-à-dire que
notamment sur le centre équestre, vous ne trouverez pas de reprise comme on trouve dans d'autres clubs où vous allez avoir en même temps 10-12 chevaux sur la carrière. Ma femme se limite à 6 ou 10 chevaux justement pour le respect non seulement du cheval mais aussi du cavalier, parce qu'un cavalier quand ils sont en groupe ils apprennent rien dès qu'il y a trop de personnes à la fois. Non, mais on a à peu près une cinquantaine de chevaux, entre chevaux et poneys confondus, une cinquantaine d'animaux. On prend en pension les chevaux de propriétaires qu'on entretient exactement comme les nôtres, puisque quand ils sont malades, il m'arrive de passer la nuit avec le propriétaire et le cheval pour surveiller. Quand les gens veulent du box, on a 24 box à disposition. Quand ils veulent des prés, il y a les 25 hectares du domaine qui sont à leur disposition. Et toujours pour le bien-être des chevaux, ils sont en règle générale par petits nombres pour éviter les hordes, et en général par paire, parce que les chevaux vont par paire. Il y a toujours un dominant, un dominé. L'été, ils sont tête à cul tous les deux, et avec la queue, ça leur permet de chasser les mouches l'un l'autre. Et l'hiver, ils vont brouter, ils se réchauffent en se mettant l'un contre l'autre aussi, dos au vent pour se parer des intempéries. Le cheval nous prend à temps plein parce que ça fait partie des professions où on est sur place 24 heures sur 24, 365 jours par an, parce que le cheval mange matin et soir et il faut être là pour le nourrir. Donc quand le personnel ne peut pas être là, il faut que ce soit le boss qui se mette au boulot. J'ai repris moi l'agricole derrière ma mère quand elle est partie en retraite en 2002. Mes parents n'avaient pas le temps de s'occuper du domaine, donc c'était essentiellement en friche. On s'est équipé pour tout remettre en pré comme vous avez pu le voir. Il y a encore des endroits qui sont assez abrupts et mal entretenus parce que les engins ne peuvent pas y passer. Donc je viens de négocier avec plusieurs entreprises de terrassement qui vont me rapporter un peu de terre végétale pour recouvrir tous ces buissons, mettre ces pentes moins raides de façon à ce qu'on puisse passer avec le tracteur. Donc déjà au niveau des prés, on va continuer à mettre toutes les clôtures puisque pour le bien-être du cheval, toujours, on a éliminé tous les barbelés dans lesquels il y a énormément d'accidents avec les chevaux. Donc on a tout mis en clôture électrique. Alors il faut pas mal le prendre, c'est pas quelque chose de sauvage l'électricité pour les chevaux parce qu'on a de très fortes tensions mais très peu d'ampérage. Donc ce qui fait que c'est absolument pas nocif, c'est juste là pour surprendre le cheval et lui faire comprendre que c'est une limite qu'il ne doit pas dépasser. Le but c'est de continuer à fermer d'autres prés pour pouvoir accueillir d'autres chevaux. Pensez aux cavaliers, on va réaliser ce qu'on appelle un peu pompeusement un clubhouse, c'est-à-dire une salle d'accueil avec un bureau pour juger, et puis des sanitaires à offrir aux cavaliers de façon à ce qu'ils soient dans un pays de rêve où tout est sur place. Et dans le prolongement de ce clubhouse, nous allons réaliser un grand manège couvert de façon à pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. Donc le manège couvert va faire à peu près 1200 mètres carrés, 60 par 20, donc ça sera les dimensions normalisées. Et le long du manège, on va réaliser d'autres box. Donc nous avons actuellement une écurie de 24 box qui à long terme doit doubler. J'ai réussi à installer des douches à l'extérieur. Il y aura une deuxième douche qui sera faite avec de l'eau chaude. Donc on va travailler essentiellement pour tout ce qui va être chauffage, lumière et tout ça. On va travailler avec l'énergie naturelle. Donc l'eau chaude, ça va être chauffé avec le soleil. On va faire du chauffage, il y aura sûrement des chauffages d'appoint avec du photovoltaïque et j'ai aussi un projet de créer une chaudière à coco de façon à me rendre complètement autonome au niveau énergétique, que ce soit chauffage, électricité et eau, puisque en plus on a la chance au niveau de l'eau d'être alimenté directement par les sources de Pras. Niveau sécurité, on n'a pas trop de problèmes. Mon père en avait eu tout au début, mais moi j'ai résolu le problème d'une autre façon, c'est que vous avez des caméras un petit peu partout et des systèmes d'alarme partout. L'alarme va s'étendre dès que j'aurai construit le haras et le clubhouse et le manège.
et tout est sous surveillance vidéo et je peux voir la surveillance sur mon iPhone où que je sois. Donc quand il y a un déclenchement d'alarme, je me connecte directement sur les caméras et par Wi-Fi, je suis en contact permanent. Donc j'ai toujours eu une passion pour tous les animaux en règle générale. Et le cheval plus particulièrement, parce que du fait qu'on avait beaucoup d'espace, on a toujours eu un cheval à nous sur la propriété. Et du fait de vivre avec Julie après, qui elle avait cette passion, a été cavalière et puisqu'elle a pu passer elle avait le niveau pour passer son monitorat, elle a fait que amplifier ma passion. Moi c'est surtout une passion du cheval, mais côté élevage.